Les démons sont capables de... Ça sera mieux pour toi de... Dieu dit de l'onction. Je bénis les très hauts. Comment ils vont aller tuer Jésus? Judas. Apôtre Paul dit, par lui, par ses mensonges. A dit Nebuchadnezzar. La maison de Dieu, le corps de l'homme. C'est qu'il parle. En disant qu'on l'a... Et l'Éternel donne la force à celui qui. Et il va faire les opérations. J'ai loué. Apôtre Paul dit. Et Daniel a eu une maladie. C'est quelqu'un-là, c'est un démon. 2 h du matin. Et puis on l'appelle dans le... Dieu est bon. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour sa grâce ce matin. Il nous a fait grâce. Nous sommes dans sa maison. C'est le moment d'écouter sa parole. Ce qu'il a préparé pour nous. Et heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas des oreilles. Pas importe les manières donc on va les prêcher. Pas importe qui prêche. Et ça entre par ici, ça sort par là. Comme un Judas. Jésus l'a prêché. Et un jour, il a prouvé que lui, malgré que Jésus l'ait prêché, lui n'écoutait pas. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas des oreilles physiques, parce qu'il n'avait pas des oreilles spirituelles. Alors, bien-aimés, heureux ceux qui ont des oreilles spirituelles pour écouter la voix de Dieu. La Bible nous dit, heureux celui qui a des oreilles pour attendre ce que Dieu dit aux églises. Ça veut dire qu'il y a ceux qui n'ont pas des oreilles, malgré qu'ils écoutent, mais ne comprennent pas. Mais ma prière est toujours, et que Dieu nous accorde une grâce particulière, afin que nous puissions comprendre lorsqu'il parle à travers ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Nous parlons sur des choses célestes, des choses mystérieuses, des choses invisibles, des choses qu'on ne peut pas comprendre avec la technologie, des choses que la science ne peut pas expliquer, des choses que nos politiciens ne peuvent jamais comprendre, des choses que l'argent ne peut pas résoudre, des choses que la beauté ne peut pas résoudre, des choses que nos qualifications ne peuvent jamais résoudre. Ce sont des choses-là qu'on est en train de parler. Des choses invisibles, des choses célestes. Et béni soit l'Éternel à ceux qui comprennent que des choses spirituelles sont réelles. Amen. Les choses célestes sont réelles. Je ne peux pas être maladie mentale. De fait, c'est comme si les ténèbres n'existent pas. C'est comme si Satan n'existe pas. Non, je dois être conscient que je fais face à un système très dangereux. Je dois apprendre dans la parole de Dieu comment marcher. À Dieu soit la gloire. On est sous le sous-thème la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu, je dis que je vais parler sur la puissance de Dieu en 3 catégories. Dieu manifeste sa puissance en 3 catégories. Je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un peut découvrir plus de catégories que moi. Je le crois. Que Dieu peut révéler à quelqu'un beaucoup de façons dont il fait son travail. Je crois. Parce que Dieu, il est illimité.
il n'est pas limité. Mais l'homme reçoit selon la mesure de la grâce. Amen, hein? Nous recevons selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée. Et chacun de nous, Dieu le fait grâce de sa manière. Je dis que Dieu manifeste sa puissance parce qu'il fait grâce à son peuple, à ses enfants. Indépendamment de ta vie de prière. Ça ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu fais, de combien tu donnes, de combien tu gaspilles pour Dieu. Quels sont tes sacrifices pour Dieu? Ça ne dépend pas de toutes ces choses-là. Ça dépend de sa grâce. Dieu te fait grâce et il y manifeste sa puissance dans ta vie. Amen. Hein? Alors, combien ta katoloté na onzambe asalayo? Et ça, simplement ngolu. Par la grâce, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons vu la semaine passée, là je dis à Marie, Dieu t'a fait grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce. Et par la grâce, nous serons toujours ce que nous serons demain. Par la grâce. Deuxième opération, Dieu manifeste sa puissance pour protéger son peuple. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Je crois que ça prendra beaucoup de temps. Mais le temps appartient à Dieu. Peu importe des années que ça prendra. On n'est pas pressé. Alléluia. On n'est pas pressé. Dieu manifeste sa puissance pour protéger son peuple. Bien-aimé, si tu es là, ce n'est pas parce que les sorciers ils ont voulu que tu sois là. Ce n'est pas parce que le monde ténèbre a trouvé bon que toi tu sois tel que tu es. Tu es tel que tu es parce que Dieu a mis une limite pour eux. Alléluia. Dieu a résolu, il y a un niveau où ils ne peuvent jamais franchir. Dieu a dit stop à ce niveau-là. C'est pour cela que tu es toujours la tête, non pas la queue. Parce que si c'est long, si ça dépendait d'eux, tu es un homme ou une femme malheureux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu n'es pas selon leur programme. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Tout-Puissant? Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu manifestera sa puissance pour protéger son peuple. C'est son devoir de nous protéger. Troisième opération. Dieu manifeste sa puissance pour nous enseigner qui il est. Pour nous enseigner qui il est. Ça, c'est le troisième point. Lorsque nous allons finir ce sous-thème, je crois que ça prendra du temps. Nous allons entrer dans une phase de notre enseignement. Mais que Dieu nous donne la vie et qu'il nous accorde ce privilège de parler encore à son peuple. Nous ouvrons nos Bibles. Nous commençons de partie 2. Dieu nous protège. Dieu manifeste sa puissance pour protéger son peuple. Ça, c'est la partie 2 que nous commençons ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume chapitre 91, du verset 1 à 7. Ça fait plusieurs jours que j'ai étudié ce chapitre. Il y a tellement beaucoup de choses sur ce chapitre. Si nous voulons comprendre le mystère qui se cache derrière ce chapitre, ça pourrait nous prendre même 5 ans. Seulement à étudier le chapitre 91.
des psaumes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous parle ici. Il ne suffit pas seulement de lire. Il suffit aussi de comprendre quelle est la pensée de Dieu lorsque de tels mots ont été écrits. Amen. Hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire de verset 1 jusqu'à 7. Mais on va lire verset par verset. Et aussi on va essayer de comprendre. La Bible nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avez-vous vu ça dans vos Bibles? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seulement, le début de ce chapitre, ça nous parle tellement de choses mystérieuses que si on lit rapidement, on ne peut pas même être béni. Mais si on veut comprendre qu'est-ce que Dieu nous parle ici, bien aimé, on peut aller plus loin qu'on n'a jamais imaginé. Ici, il y a au moins 4 choses que la Bible nous parle. La Bible nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? C'est quoi le rapport de ces versets avec ta protection? C'est quoi le rapport de ces versets avec ma protection? On va aller voir et on va comprendre. Seulement avant que nous allions au verset 2, il y a 2 mots que j'aimerais que nous retenions aussi. Le Tout-Puissant et l'ombre. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre et le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il n'y a que Dieu qui fut appelé Tout-Puissant. Que dans l'ancien temps, que dans notre temps, et que dans les temps à venir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Les autres puissants, ils sont limités. On a eu de puissantes nations dans notre monde, mais ils sont disparus. On a eu de puissants hommes dans notre monde, mais ils ne sont plus à vie. On a eu de puissants serviteurs ou servantes de Dieu dans ce monde, mais ils ne sont plus là. Tous passent. Tout le système est faillible, sauf Dieu. Amen. Sauf Dieu qui est tout puissant. Et ici nous parlons de la puissance de Dieu. La Bible nous dit: celui qui abrite, celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allons d'abord rapidement sur le verset qu'on a lu la semaine passée. Marc. Non, Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Oui. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Est-ce que tu peux répéter encore, ma sœur? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok?
Continuez. Et la puissance du Très-Haut Et la puissance du Très-Haut. de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais l'enfant qui naîtra de toi, il y a les préalables. C'est quoi les préalables? L'ange répondit à Marie, parce que Marie avait dit, comment cela s'arrivera-t-il à moi qui n'a jamais connu un homme? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit que l'ange parle ici, c'est le même esprit qui était avant le commencement de la création du ciel et de la terre. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le même Saint-Esprit qui était avec les apôtres. C'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. Que le monde le croie ou pas, je crois que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Et celui qui croit, il récoltera les fruits de sa croyance. Mais celui qui ne croit pas, je suis désolé pour lui. Ici, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Les grandes choses de Dieu, pour le moment, après le départ de Jésus, se fait par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui exauce nos prières. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous et avec nous. D'où il est important de ne pas avoir de problème avec qui? Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est important de ne pas avoir de problème avec le Saint-Esprit. La dernière fois, je vous ai parlé de comment il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé, Dieu de grandes choses ne manifestera jamais sa puissance dans ta vie. Même si tu pries ou tu jeûnes, tu perds de ton temps parce que tu as attristé son esprit. N'attristons jamais l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit est attristé, Dieu de grandes choses, il ne fait jamais, jamais ce que nous le demandons. Et si vous voulez écouter encore ces messages, ils sont sur le web, ils sont sur Facebook, sur YouTube. Va écouter ces messages. Comment il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Nous avons des chrétiens dans les églises qui attristent jusqu'à aujourd'hui le Saint-Esprit. Par leur comportement, par leur façon de parler, par leur façon de vivre et de penser. Ils attristent le Saint-Esprit. Où est Dieu des miracles? Dieu des miracles est absent. Laisse-moi te dire, Dieu des miracles est présent à ceux qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit. Par lui, il est notre endosseur. Celui qui va endosser nos dossiers. Ici, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand tu fais une affaire avec le Saint-Esprit, c'est très dangereux, bien-aimé. Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai parlé sur le Saint-Esprit. Mais je vais dire un mot. Le Saint-Esprit connaît tes pensées. Et derrière tes pensées, il va réagir. Qu'est-ce que tu penses pour ton frère, pour ta sœur, pour l'œuvre de Dieu? Ça va résoudre ton problème. Amen. Parce qu'ils sont tes pensées. Il connaît ton cœur, connaît mon cœur. Il nous connaît tous. Il nous attend. Il nous écoute. Il nous surveille. N'attristons pas l'Esprit de Dieu.
Parce que c'est par le Saint-Esprit que tout sera possible. Ici, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quoi? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On voit l'ombre dans l'Ancien Testament, on voit l'ombre dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombre de Dieu ou l'ombre du Saint-Esprit? Bien-aimés, selon le contexte biblique, c'est le même l'ombre que nous pouvons expliquer nous les humains. L'image de quelque chose par une lumière. Toute chose peut projeter une image si on met une lumière. C'est ça l'ombre dans la Bible que nous parlons, l'ombre du Saint-Esprit ou de Dieu. D'où, parce qu'on a des lumières ici, tout ce que tu vas voir à côté de toi, tu verras son ombre. Regarde, tout ce que tu vas voir à côté de toi, tu verras son ombre. N'est-ce pas? Pourquoi tu vois son ombre? Parce qu'il y a des lumières qui éclairent et la chose, et la lumière projette une image, les copies ou bien l'image de la chose. Ici, il faut comprendre. Lorsque la Bible dit l'ombre du Saint-Esprit ou l'ombre de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent. On ne peut pas voir mon ombre si je ne suis pas présent. Tu ne peux jamais voir l'ombre de l'objet si l'objet n'est pas présent. Alléluia. Ça c'est simple. C'est simple à comprendre. D'où il y a la lumière qui plongeait un éclairage. Il y a l'objet. Et l'objet qui est là présent, on peut voir son ombre. Ici, l'ange à Marie et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire que la présence de Dieu qui te protégera, tu seras sous la protection de Dieu, parce que l'ombre de Dieu, ça prouve que Dieu est présent. Tu ne peux jamais voir l'ombre de quelque chose qui n'est pas présent. Si la chose est à beau port, en tout cas, et toi qui es ici, ça sera impossible que tu nous dises, tu as vu son ombre. Amen. Hein? Mais en regardant seulement les fleurs, si il y a des lumières, je peux voir l'ombre de ces fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs sont présentes. Amen. Et ici, l'ange dit à Marie, la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce qui veut dire clairement que tu seras protégé par la puissance de Dieu. La présence de Dieu sera avec toi. Par le Saint-Esprit, nous sommes protégés. Par le Saint-Esprit, nous sommes dangereux devant le système de ténèbres. Rentrons maintenant au psaume. Au psaume où on a lu 95. Psaume 91, ça me dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, ça répète encore. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il repose à la présence du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri de Dieu, tu reposeras à la présence du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge.
est ma forteresse. Mon Dieu à qui je me confie. Amen. Hein? Là, la protection commence maintenant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Seigneur, aide-nous. La Bible nous dit que c'est Dieu qui fait quoi? Oui. Il te sauvera du filet de l'oiseleur. Il te sauvera ou il te délivrera ou il te protégera des filets de l'oiseleur, Et de la mortalité funeste. de la peste et de ses ravages. Seulement, le verset 3, il y a des choses qui sont vraiment compliquées. Dieu, il nous protégera du filet de l'oiseleur. Ce ne sont pas des choses terrestres. Ici, le langage est codé. Ce sont des choses célestes. Parce que dans notre monde terrestre, les oiseleurs, c'est les chasseurs qui chassent des oiseaux. D'où, celui qui chasse des oiseaux, il ne peut pas mettre de filet contre moi. Amen. Hein? Il ne peut pas mettre de filet contre nous pour que Dieu puisse nous protéger. Si la Bible nous dit que Dieu nous protège du filet, de l'oiseleur, ce ne sont pas des oiseleurs physiques. Ce sont des oiseleurs spirituels. Amen. Bien aimé, il y a des millions et des millions de gens qui sont des oiseleurs spirituels. Ils mettent des filets partout. Leur piège, c'est pour détruire ton avenir. La Bible nous dit, car c'est lui, Dieu, qui te protégera du filet. D'où les filets existent. Alléluia. Amen. Les filets spirituels, ils existent. Quand je parle des choses, des combats spirituels, je n'ai pas l'amitié. Amen. Hein? Que personne te juge ou te prenne mal parce que tu es sévère. Sois bien sévère. Parce que lorsqu'ils parlent dans leur monde contre nous, ils ne font pas de la blague. Amen. Hein? Si tu attendras quelqu'un, parle mal parce que toi tu es sévère dans les choses spirituelles, il faut comprendre qu'il n'est pas avec toi. Parce que le oiseleur, il y met des filets pour nous écraser notre avenir. Bien aimé, excuse, dans les choses spirituelles, dans les combats spirituels, je n'ai pas ni frère, ni sœur, ni amis, ni parents. Je vous parle des choses que j'ai grandi dedans. Un enfant de 5 ans peut sacrifier ses parents. Dans le monde terrestre, il va rester orphelin. Il a besoin de ses parents. Il va rester orphelin. Mais dans le monde spirituel, il les sacrifie. Un mari peut sacrifier sa femme. Une femme peut sacrifier son mari. Un parent peut sacrifier ses enfants. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Nous aussi, nous ne devons pas avoir de pitié. Amen. Lorsqu'il s'agit de parler contre tout un langage qui s'élève contre toi en justice, parle sans culpabilité. Alléluia. Parce que, et tout ce qu'il cherche, c'est que ma cambonaïe béba, pour voir c'est tout ce qu'ils cherchent. Ils espèrent que demain, tu vas échouer.
Ça fait partie de leur joie. Et quand ils ont eu Kambo, a vu un petit acolia, les loisonneurs, ils attendent que ça aille mal. Quand ça va mal chez toi, et ils se sentent à l'aise. Quel molimo. Les loisonneurs, ils existent, bien aimés. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de n'importe, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles. Avec le temps, on va voir plus ces choses-là. La Bible nous dit de la peste et de ses ravages. Dieu nous protège de la peste et de ses ravages. Le monde ténèbre, leurs opérations n'est pas là pour niaiser. Ils font des ravages. Ils détruisent. Ils détruisent. Ce sont des choses très sérieuses. Et il y a des chrétiens qui sont victimes. Par l'ignorance, ils sont victimes des ravages de la peste spirituelle. La peste physique, les médecins sont là, ils vont s'en occuper. Mais la peste spirituelle, il n'y a que des bergers qui sont révélés par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. On va aller rapidement. Je vais lire seulement les versets. Dans les jours à venir, on va détailler parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Verset 4, ça nous parle de la protection de Dieu. Et on va y répéter. Ça nous parle de comment Dieu protège son peuple. Verset 5. Tu ne craindras ni de terreur de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On va y voir un jour. Bien aimé, Dieu dit, tu ne craindras ni de terreur de la nuit, ni de la flèche. De quoi? Qui fait quoi? Une flèche qui vole les jours. As-tu déjà vu une flèche qui vole les jours? Nulle part tu ne le verras jamais. Nulle part tu ne le verras jamais. Une flèche qui vole les jours, tu ne le verras jamais. Mais dans le monde spirituel, Seigneur, il y a des millions et des millions de flèches qui volent les jours pour te piquer. Chaque seconde, il y a une flèche qui est envoyée par les ténèbres. Tu es distrait, il te pique, il te poignarde, il détruit ta vie. Sois éveillé. Ne niaisons pas. Soyons sérieux. Parce que les choses sont plus que sérieuses. La Bible dit, ni la flèche qui vole les jours. C'est vrai. Il y en a des flèches. Et combat. Comment nous allons les combattre? Ah, on est vulnérable si on est loin de Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui va nous protéger. Verset 4, ça nous dit que Dieu nous protège. D'où nous devons toujours courir vers Dieu. Sinon, des flèches qui volent les jours, ils vont nous attraper. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe à plein midi. Tout ce que la Bible nous parle ici, ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver matériellement. Amen. Hein? Amen. Ce sont des choses que tu ne peux pas prouver matériellement. Si tu dis à quelqu'un, il y a une flèche qui vole les jours pour détruire la vie de quelqu'un, il te dira que tu es malade. Tu n'es pas normal. Mais la Bible
nous a parlé de ces choses-là. Nous allons voir, nous allons détailler. Amen. C'est à toi d'avoir les oreilles pour comprendre. Tu peux écouter et tu ne comprends rien. J'aime pas les chrétiens qui disent « Je connais ces versets », tu ne connais rien. À chaque seconde, Dieu, il a quelque chose caché. Dieu ne peut pas les empêcher de nous attaquer. Ce que les autres chrétiens pensent, parce que lui prie beaucoup, parce qu'il est trop spirituel, il ne sera jamais attaqué. Non. Dieu ne peut pas les empêcher de nous attaquer. Dieu ne peut pas empêcher que ces gens-là lancent des flèches contre nous. Dieu ne peut pas les empêcher. Mais une garantie. Leur flèche sera ni sans effet. Amen. Ils viendront sur un chemin. Ils vont se disperser à cet chemin. Ils vont nous combattre. Ils nous feront la guerre. Mais pour nous vaincre, ils allaient solo Moussous. Amen. Parce qu'il y a biso à la kate. Amen. Totelemi. La présence est encore. On va prier. On va prier. Les jours à venir, on va donner plus de détails sur des versets qu'on a lus ce matin. Dieu, il protège son peuple. Et je souhaite que tu sois parmi ceux qui vont se confier à Dieu. Sinon, les loisonneurs, et ils font leur travail jour et nuit. Et leurs flèches, il n'est pas lancé pour niaiser. Et si ils ne sont pas capables de t'atteindre, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, protège ma vie, protège ma famille et protège mes biens. Parce que tu es Dieu. Prions. Redoutable l'infini. Dieu grand, Dieu puissant.